Bonjour à tous, on est le 12 décembre et aujourd'hui je vous parle enfin de livres dont je vais vous parler depuis super longtemps sur la chaîne. Je ne vais pas vous parler d'un seul livre, je vais vous parler d'un auteur et de sa bibliographie. Il s'agit de Gregory Maguire, qui est un auteur américain qui est très peu traduit en français. Donc tous les livres que je vais vous présenter sont en anglais. Désolée si vous ne lisez pas l'anglais, mais si vous le lisez, je vous invite fortement à les découvrir. Il est notamment très connu, surtout dans le monde anglophone, pour être l'auteur de Wicked, qui a été adapté en comédie musicale extrêmement populaire dans l'anglophonie mondiale, et c'est une réécriture du Magicien d'Oz du point de vue de la méchante sorcière de l'Ouest. J'ai découvert cette série car il y a 4 tomes parus à ce jour, j'ai lu les 3 premiers, quand je vivais en Angleterre et que je le voyais partout à des prix dérisoires tellement c'était populaire. Je venais de lire les 3 premiers tomes du Magicien d'Oz et j'avais envie de quelque chose d'un peu plus moderne parce que, il faut bien se l'avouer, le Magicien d'Oz et les livres originaux sont très sympas mais un petit peu plan-plan, et là j'ai été absolument conquise. J'ai ensuite lu Lost, qui est une réécriture du conte de Noël de Dickens. Vous savez, l'histoire avec le fantôme du Noël passé, du Noël présent et du Noël futur. C'était hyper spooky, avec des histoires de maisons hantées, de cheminées qui craquent, enfin bref, c'était hyper génial. J'ai également lu Mirror Mirror, que je n'ai plus en ma possession, qui est une réécriture de Blanche-Neige, également un peu onirique, très païenne, avec des histoires de long sommeil dans la neige, enfin voilà, c'était, je l'ai lu il y a longtemps, mais c'était vraiment super. Je crois que celui que j'ai préféré c'est celui-là, Confessions of an Ugly Stepsister, et comme vous vous en doutez, c'est une réécriture de Cendrillon qui se passe dans la Hollande du XVIIe siècle, je dirais. Et c'est raconté du point de vue d'une des belles-sœurs de la demoiselle qui est désignée comme étant Cendrillon. C'est à la fois un super roman historique, une belle critique des mœurs, et le côté que la plus jolie n'est pas forcément toujours la plus sympa non plus. Je possède également dans ma pile à lire, que je vous présenterai un peu plus tard, After Alice, qui est l'un de ses plus récents, qui est une réécriture d'Alice au Pays des Merveilles, que j'ai commencé. Je n'ai lu que 20 ou 30 pages. On suit une jeune fille qui est une amie d'Alice, et après qu'Alice soit partie, elle tombe à son tour dans le terrier du lapin. Et on va voir un petit peu ce qui va s'y passer. Et j'ai également une réécriture de La petite fille aux allumettes, qui s'appelle Matchless, qui est un livre assez court, que j'ai eu la chance de trouver sur Price Minister pour quasiment rien. Que je n'ai pas encore lu, mais je pense que je vais profiter de l'hiver pour le lire. Wicked a été traduit en français et quelques-uns de ses autres livres également, mais ils n'ont pas rencontré énormément de succès. C'est un auteur qui a une écriture un petit peu cryptique. Il faut s'accrocher pour pouvoir un peu le suivre. Et moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. J'aime bien quand l'auteur ne rend pas la chose facile au lecteur et sème des mystères jusque dans ses phrases et son style. J'aime aussi quand ça prend le temps de poser un univers, quand il y a quand même le côté où on règle la frustration de bon, alors quand est-ce qu'il se passe quelque chose, parce que si c'est juste de la présentation d'univers, ça ne m'intéresse pas. Mais là, c'est pas du tout le cas. C'est un auteur qui prend son temps pour écrire, qui prend son temps pour poser surtout une ambiance, et je pense que c'est ça qui m'a le plus plu chez cet auteur. Il fait des livres un petit peu malaisants, où vous avez du mal à lâcher votre livre tellement il vous fascine, même si vous ne comprenez pas forcément tout ce qui se passe tout de suite. Moi, c'est des livres dont la lecture me provoque des nuits blanches parce que je ne peux pas le lâcher. Je ne sais pas si vous avez déjà lu des livres de Gregory Maguire, est-ce que vous avez lu un de ceux dont je vous ai présenté, et est-ce que vous pensez la même chose que moi? Je ne sais pas. En tout cas, moi, c'est un des auteurs que je suis le plus assidûment depuis que je l'ai découvert, et je pense que je ne raterai aucun de ses livres. J'ai hâte d'arriver au jour où il fera une réécriture de Peter Pan. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. On se retrouve demain pour que je vous présente un nouveau livre, et en attendant de vous revoir, je vous souhaite d'excellentes lectures.